Émouvant. Découvrez le lien surprenant entre Guillaume, Napoléon, le Titanic et le débarquement. Dans le petit village normand de Granville, l'air était chargé de l'odeur des marais. Les vagues, dans un murmure caressant, chantaient une mélodie que seul Guillaume, 22 ans, pouvait entendre pleinement. Fils de pêcheur, il avait souvent les yeux fixés sur l'horizon, rêveur inflexible, imaginant des mondes au-delà des moules et des crevettes. Bien que ses parents, fiers de leur héritage marin, lui avaient transmis la valeur du travail acharné, quelque chose brûlait en lui, le désir d'évasion. Mais alors que le ciel s'obscurcit et que la crise économique frappait les côtes, cette flamme commençait à vaciller point les bateaux restaient à quai, le marché était désert, l'ambiance, pesante. Le désespoir étriquait Guillaume, le plongeant dans une torpeur. Puis un jour, il trouva un vieux livre dans un recoin du port, une biographie de Napoléon. Les mots sur l'ambition, le pouvoir et les batailles résonnaient en lui comme un cri de guerre. Le destin était entre ses mains, tout comme le récit du Titanic. Ce paquebot flamboyant, symbole de luxe, qui sombrerait dans les méandres de l'histoire, était un rappel que même les plus grands pouvaient tomber, mais que les leçons tirées des épreuves avec valoir leur poids. Cependant, une offre inattendue visant un emploi en ville se présenta à lui. Une occasion inespérée, mais à quel prix? Quitter Granville, c'était trahir ses racines, sa famille, et cette terre qu'il avait vue grandir. Le conflit déchira son cœur. L'odeur du poisson était mêlée à celle de la loyauté, de l'appartenance, mais aussi à celle de la peur de l'inconnu. La voix du village résonnait à ses oreilles, l'héritage de ceux qui avaient combattu lors du débarquement, ceux qui avaient lutté pour leur terre. Était-il vraiment prêt à abandonner tout cela? Il prit une décision. Avec passion, il commença à rassembler les villageois pour son projet fou, restaurer le vieux port, relancer la pêche. Tout en lui tremblait d'espoir et d'angoisse. Pourtant, il fut confronté à l'indifférence, à la méfiance, et même à la colère. Ses tentatives de rallier les cœurs ne firent qu'exacerber les fractures au sein de sa communauté. Les regards fuyants, les murmures entre voisins, la douleur de la séparation pesait lourdement sur ses épaules. Un jour, alors qu'il contemplait l'horizon, le cœur serré, une pensée le frappa. La véritable grandeur ne résidait pas dans les succès éclatants, mais dans la capacité à se relever, à unir les âmes. Au moment le plus sombre de sa quête, il se rendit compte que le pardon et la solidarité étaient les véritables fondations d'une communauté. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Alors qu'un souffle de pardon se préparait à balayer les fardeaux du passé, Guillaume observait son village, un mélange de lumière et d'ombre dans ses yeux. La promesse d'un renouveau semblait si proche, comme une étoile scintillante à l'horizon. Mais il se posait une question brûlante. L'amour familial et la solidarité seraient-ils suffisamment forts pour surmonter les blessures causées par l'adversité? Granville, ce village en souffrance, pouvait-il renaître? La réponse restait insaisissable, suspendue dans l'air salin, prête à éclore au moment où il s'y attendrait le moins. Les jours passèrent, et l'air chargé de sel dans le petit port de Granville ne changeait guère. Mais en Guillaume, quelque chose avait évolué. Chaque matin, au lever du soleil, il se rendait au vieux quai, la détermination comme encre, prêt à conquérir les cœurs du village. Les villageois, malgré leurs doutes, murmuraient son nom avec une curiosité mêlée d'espoir. Il se mit à organiser des réunions, à rassembler les pêcheurs, les artisans, tous ces visages familiers marqués par l'angoisse de l'avenir. Avec passion, il parlait des promesses du port, des souvenirs des hantants, des réussites d'une communauté soudée. Les histoires de ceux qui avaient bravé la mer pour nourrir leur famille étaient des récits d'une force incroyable. L'émotion vibrante dans sa voix touchait les âmes, et peu à peu, il vit des sourires émerger là où il y avait auparavant seulement des froncés de sourcils. Mais à chaque pas, des obstacles se dressaient devant lui. La méfiance était bien ancrée. Certains, pour qui le risque n'était qu'un mot, restèrent sourds à son enthousiasme. Pourquoi perdre du temps? Disait-il, les bras croisés. Une voix plus forte que les autres, celle de Marc, un ancien marin, exprimait ses doutes dans un accueil amer. Voilà un rêveur qui ne comprend rien. La mer nous a toujours trahis. Pourtant, dans une nuit d'orage, quelque chose changea. Un pêcheur, au visage ravagé par le vent et le temps, était perdu en mer. Les villageois, unis dans la peur et l'urgence, s'étaient regroupés. Guillaume, sans hésiter, s'élança vers l'eau, tendant la main à ceux qui doutaient encore de lui. Ce fut dans cette tourmente,
alors qu'ils luttaient tous ensemble pour ramener l'homme à la vie, qu'il comprit que la solidarité était ancrée dans leur essence, bien plus forte que les ombres des années passées. Une fois l'homme sauvé, lorsque les rires et les larmes de joie résonnèrent sur le quai, Guillaume avait déjà gagné une bataille. Ce n'était pas seulement lui qui se battait pour le port, c'était chacun d'eux, liés par un filet invisible d'espoir et de foi. Petit à petit, les cœurs s'ouvrirent, les mains se serrèrent. La tombée du jour apporta avec elle une promesse. Sous un ciel étoilé, les villageois, désormais unis, formèrent un cercle autour de Guillaume. Il leur suggéra de bâtir ensemble un festival de la mer, qui célébrerait leur histoire, mais aussi leur renouveau. Les murmures de scepticisme se changèrent en cris d'enthousiasme. Pourtant, alors qu'il s'éloignait du cercle, une ombre le suivit. Émilie, la fille du boulanger, elle interpella. « Guillaume, es-tu sûr de toi? Et si cela ne marche pas? Si les vagues sont trop fortes ?» Ses yeux brillaient d'une inquiétude palpable, un reflet de son propre conflit intérieur. La question résonna en lui, alors qu'il réalisait que pour avancer, il devait affronter non seulement les vagues de l'extérieur, mais aussi celles de ses propres doutes. Et la réponse était là, au fond de son cœur. « Émilie, il faut croire en ce que nous pouvons accomplir ensemble. La peur ne doit pas nous paralyser. Oui, cela demande des sacrifices, mais n'oublions pas pourquoi nous luttons. » Il savait que chaque pas vers le festival ne serait pas sans heurts, mais il était prêt à découvrir la force que le village cachait en lui. Alors que la nuit tombait, Guillaume leva les yeux vers les étoiles, son cœur vibrant d'une nouvelle détermination. Et maintenant, alors que les premiers pas étaient dessinés sur le chemin du renouveau, une question se posait. La solidarité du village suffirait-elle à surmonter les tempêtes à venir? Le jour du festival approchait, et chaque visage rencontré, chaque défi affronté, était une leçon de courage. Mais au fond de lui, il savait qu'une autre épreuve l'attendait, plus difficile, plus personnelle. Que se passerait-il si tout cela s'évanouissait, comme un rêve fugace, devant les yeux d'un village qui ne croyait plus en lui? Les jours filaient, vibrant d'une énergie nouvelle dans le village. Guillaume était là, au centre de ce tourbillon, entouré par des visages tournés vers lui, chacun portant une promesse de renouveau. Le vieux quai, autrefois témoin de doutes et de pertes, se transformait peu à peu en un lieu d'espoir. Et l'effervescence autour du festival de la mer se répandait comme une marée montante. Les pêcheurs réparaient leurs filets avec un zèle insoupçonné, les artisans dévoilaient leur savoir-faire, et même les enfants, les yeux pleins d'étoiles, s'imaginaient tribuns de la fête. Chaque geste, chaque éclat de rire renforçait à l'idée que quelque chose de grand se préparait. Pourtant, au milieu de cette effervescence, Guillaume ressentait la pression de la tâche monumentale qui l'attendait. Les préparatifs avançaient, mais il ne pouvait ignorer les murmures persistants des plus sceptiques, tels des nuages menaçants à l'horizon. Marc, toujours là, marquait son territoire avec son regard perçant. Excellente idée, mais si cela tourne mal, qui portera le blâme? C'étaient des mots qui résonnaient dans l'esprit de Guillaume, envoyés comme des flèches acérées. Un jour, alors qu'il déambulait au bord des quais, Émilie l'accompagna. « Tu sais, Guillaume, commença-t-elle, dans un murmure hésitant. À ce moment précis, un sentiment de partage l'unissait à elle. Il n'y a rien de parfait, et nous avons tous nos peurs, mais j'y ai confiance en nous. Une douceur émanait d'elle, et Guillaume se sentit soulagé. Peut-être, à travers elle, il ne devait pas affronter cette tempête seul. C'est alors qu'une idée germa dans son esprit. Pourquoi ne pas inviter des voix anciennes, des sages du port? Des histoires perdues dans le vent pouvaient offrir de tels espoirs. La prochaine réunion fut transformée. Il s'agissait désormais d'un échange, où chacun pourrait parler de son rapport à la mer. Lorsque Guillaume proposa cela, une surprise traversa le cercle. Un mélange de rire, de réticence. « Les temps ont changé, et nous avons peu de temps à perdre, » murmura Marc, sceptique. Cela ne lui faciliterait pas la tâche, mais Guillaume persista. « Et n'est-ce pas là, au fond, une manière de tisser nos liens? Chaque histoire, chaque âme ici n'est-elle pas aussi précieuse que le trésor caché au fond de l'océan? » Le soir venu, un silence inhabituel enveloppa le port. Des lanternes éclairaient le quai, faisant ressortir les visages anxieux et rayonnants. Guillaume proposa un toast, non seulement pour célébrer des histoires passées, mais pour anticiper une aube nouvelle. Un pêcheur âgé, les mains marquées par le temps, prit alors la parole. « La mer nous a appris la patience. Elle nous a aussi appris que rien n'est permanent. » Ces mots, empreints de sagesse, résonnèrent, touchant chaque âme présente. Les récits s'entremêlèrent, les émotions débordèrent. Les éclats de rire et de larmes se mêlaient, révélant un tissu de vie, unissant le village d'une manière inédite. Guillaume, ému, pressentait ce qu'il avait éveillé, un appel à l'unité,
une volonté collective de lutter ensemble, de ne jamais abandonner. Au moment où les dernières lueurs du jour s'évanouirent, une incertitude se fraya un chemin dans son cœur. Et si cette magie ne durait qu'un instant? Que se passerait-il lorsque les vagues de la réalité frappaient sans pitié? Il savait qu'il devait répondre à cet appel en restant fort. Alors qu'il levait les yeux vers les étoiles, une nouvelle question en lui milita pour être entendue. Pouvait-il vraiment bâtir un avenir solide à partir des promesses de souvenirs, sans craindre à nouveau de se perdre dans la tempête? La nuit lui sembla chargée de promesses, une étreinte de chaleur enveloppant ses pensées. Chaque étoile scintillante était un vœu, et lui, un simple homme, se tenait au bord de la grande aventure. Une aventure qui n'avait jamais été aussi précieuse qu'aujourd'hui. Le festival se rapprochait à grands pas, mais la route serait jalonnée d'eux. Choix difficiles et des enjeux intérieurs. Quelles épreuves encore le village allait-il affronter ensemble? Le jour tant attendu du festival de la mer se leva, baignant le port d'une lumière dorée. Les nouvelles de la réunion nocturne avaient fait le tour du village, insufflant à chacun une vague de détermination. Les rires des enfants résonnaient comme une mélodie joyeuse, tandis que les pêcheurs s'agitaient, prêts à faire de ce jour un souvenir inoubliable. Guillaume arpentait le quai, son cœur battant au rythme de l'effervescence ambiante. Mais derrière l'excitation, une lourde pression demeurait. Il savait qu'il ne pouvait échapper aux doutes qui se glissaient comme des ombres furtives. Marc, fidèle à lui-même, avait choisi d'observer de loin, son visage légèrement sourire, mais ses yeux chargés de scepticisme. Ce sera un échec cuisant si tu n'arrives pas à rassembler tout le monde, lançait-il à qui voulait l'entendre, comme une ombre pesante. Guillaume ne laissait pas ses paroles l'atteindre. Au fond de lui, il sentait que les histoires de la veille avaient éveillé quelque chose de puissant. Les récits des anciens, riches et chargés d'émotions, avaient uni le village par un fil invisible. Alors qu'il regardait la mer scintillante, il se répéta des mots de cet homme âgé. Rien n'est permanent, mais aujourd'hui, tout pouvait changer. À l'heure du rassemblement, le quai était presque méconnaissable. Des stands colorés arboraient les spécialités du village. Saumon fumé, pain frais et poteries éclatantes. Un parfum de mer et de bonheur flottait dans l'air. Les villageois affluaient, s'échangeant des sourires, des étreintes et des rires. Émilie, à ses côtés, lui lança un regard complice, comme pour lui dire qu'il avait bien choisi de croire en ce lien. Dans un coin, un groupe de jeunes discutait avec enthousiasme des chansons qu'ils allaient interpréter. « Guillaume, viens vite, on a besoin de toi pour l'ouverture. » Elle appela l'un d'eux, sa voix pleine d'énergie. Guillaume hésita un instant, mais au fond de lui, il comprit qu'il devait y participer. C'était sa chance d'encourager cette nouvelle dynamique, cette spirale d'espoir. Alors qu'il se dirigeait vers la scène improvisée, le murmure de la foule créait une magie palpable. Les visages attendaient avec impatience, remplis d'anticipation. Il se rappela les histoires entendues, ses voyages en mer, ses rencontres, ses épreuves. Puis, tout à coup, il se sentit à la fois faible et fort, oppressé par l'immensité de tel engagement qu'il s'apprêtait à prendre. Elle monta sur la scène, prenant une profonde inspiration. « Mes amis, commença-t-il, la voix tremblante, nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer plus que la mer. Nous célébrons notre passé, notre présent et surtout notre avenir. » Les applaudissements accueillis, l'encouragèrent. Chaque vague de l'océan a son histoire, tout comme chacun d'entre vous. Aujourd'hui, ensemble, faisons de ce festival un hommage à nos racines, à notre unité. À ce moment, des échos de cris de joie et des sourires radieux s'entremêlèrent. L'énergie qui émanait de la foule était contagieuse. Il réalisait, en un instant, que c'était bien plus qu'un simple festival. C'était une renaissance, un engagement commun. Cependant, alors qu'il réalisait l'ampleur de ce qu'ils étaient en train d'accomplir, une pensée intrusive le frappa. Et si tout cela n'était qu'une illusion? Les craintes de Marc revenaient le hanter. L'euphorie se frotta alors à l'anxiété. La mer, avec son mystère et sa force, pouvait-elle véritablement soutenir cet élan? Les premières notes de musique résonnèrent. La fête semblait prendre son envol, mais dans le cœur de Guillaume, un frisson persistait. Il savait qu'un défi encore plus grand les attendait. Quelque chose d'inattendu, de puissant, pouvait bouleverser ce moment fragile des unités. Alors qu'il se laissait emporter par la danse, une question brûlante germa en lui. Peut-il vraiment unir un village si disparate, face à la tempête qui approche? La réponse ne tarderait pas à lui être révélée. La musique envahissait l'air, entraînant les villageois dans une valse joyeuse, qui effaçait un instant leurs anxiétés. Les rires, les chants et les battements de tambour résonnaient, créant une atmosphère euphorique. Guillaume dansait au rythme de la mélodie, le cœur battant à l'unisson de cette joie collective. Pourtant, au fond de son esprit, l'ombre de l'inquiétude persistait, aussi tenace qu'un nuage menaçant à l'horizon. Émilie, son sourire rayonnant, l'attrapa par le bras et l'entraîna plus près de la scène.
Regarde autour de toi, Guillaume. Regarde ce que tu as créé. Elle désignait la foule, où des personnes de tous âges s'amusaient, leurs visages illuminés. C'est ça, la magie que tu as suscitée. Il l'observa, se laissant emporter par sa passion. Ce qu'il avait vaincu en prenant la parole sur cette scène, ce que Marc avait peur de voir disparaître avec son scepticisme, était présent dans chaque regard, chaque rire. Dès un coup, l'idée de l'illusion semblait s'effacer, remplacée par une force tangible unissant chaque individu point, mais son esprit ne pouvait s'empêcher de revenir à la tempête évoquée. Et si le lien se brisait? Que se passerait-il quand la musique s'arrêterait? La question se posait avec une intensité brûlante, tout en tournant et en chantant, il jeta un coup d'œil vers le large. La mer, majestueuse et sauvage, semblait répondre à ses interrogations. Y avait-il là un miroir de leur propre lutte? Cette mer, qui avait vu tant de départs, d'espoirs et de désastres, viendrait-elle encore troubler leur renouveau? Les premières gouttes de pluie tombèrent, d'abord timidement, puis avec force. La fête, déjà vibrante de vie, se muait en un spectacle fascinant de couleurs et d'émotions sous le ciel de plus en plus nuageux. Les visages riaient, confiant qu'aucune tempête ne pourrait détruire ce moment. La pluie apportait une fraîcheur, un renouveau. Les villageois dansèrent malgré tout, criant de joie sous elle ondée. Guillaume sentait l'énergie de la foule le porteur. Cette union, cette solidarité dans l'adversité, semblait le rassurer. Il se remémora les histoires de héros de son enfance, Napoléon, Titanic, et toutes ces luttes. Des figures qui avaient façonné son village, qui avaient marqué l'histoire de ce coin de terre. Était-ce là une réminiscence des sacrifices faits pour un avenir meilleur? Alors qu'il dansait, son cœur battant plus fort à chaque goutte, une voix familière résonna dans sa tête, celle de l'ancien marin. Pour chaque tempête, il y a une communauté qui se tient ensemble. Et pourtant, une autre pensée surgit, plus risquée, plus désespérée, et pour chaque promesse, un coup. Les manigances de la mer, tout comme les défis du village, avaient une force propre, une capacité à rassembler ou à détruire. L'inquiétude grandissait alors que les vents se levaient. La fête était-elle capable de résister à cette montée de tension, ou tout cela n'était-il qu'un dernier souffle avant l'orage? Les éclairs ébraient le ciel, et la musique prenait une toute nouvelle dimension, plus urgente, plus désespérée. Guillaume était à un tournant. Il se tenait maintenant sur le fil du rasoir entre l'espoir d'une unité pérenne et la réalité d'une tempête imminente. À cet instant précis, il comprenait l'ampleur du défi qui se profilait à l'horizon. Une vérité plus percutante se frayait un chemin dans son esprit. Peut-on vraiment résister à la marée qui se lève si nous ne sommes pas tous ensemble? Alors que la musique battait son plein et que la pluie se faisait de plus en plus forte, il savait qu'un choix crucial l'attendait. Sa voix, tout comme son rôle de leader, était mise à l'épreuve. Pourrait-il faire face non seulement à Marc, mais à la tempête elle-même? Et la vraie question qui taraudait son âme restait sans réponse. Thanato, le doute ou la force? Qu'est-ce qui façonnera le destin de ce village? Le défi, finalement, ne faisait que commencer. La pluie tombait maintenant avec vigueur, chaque goutte résonnant comme des tambours de guerre contre le sol. Les villageois, entraînés par l'énergie de la fête, faisaient fi de la tempête qui menaçait de les engloutir. Guillaume, d'un regard déterminé, chercha le visage de Marc dans la foule. Il avait besoin de lui ici, maintenant, plus que jamais. La force du village ne pouvait se manifester qu'en étant unie face au danger. Émilie s'approcha de lui, l'inquiétude perceptible dans ses yeux brillants. Guillaume, tu dois leur parler, leur dire de rester ensemble. La musique ne suffira pas à nous protéger de la tempête. Sa voix vibrante était un appel à la cohésion. Elle comprenait l'enjeu, tout comme lui. Il était le phare dans cette obscurité soudaine. Et elle prit une profonde inspiration. La musique jouait toujours, mais son rythme était maintenant plus rapide, plus frénétique, comme un cœur qui s'emballe avant de tomber dans l'inconnu. Écoutez-moi. Sa voix résonna dans l'air saturé des humidités, coupant à travers le cliquetis des tambours. La pluie nous frappe, les vents soufflent sur nos visages, mais ensemble, nous pouvons tout surmonter. Les villageois, repoussant l'inquiétude, se rapprochèrent, formant un cercle autour de lui. Leur regard était une promesse silencieuse de solidarité. Guillaume sentit cette énergie collective le traverser, une vague de confiance et de résistance. Et n'oubliez jamais ce que nous avons construit ici. Chaque rire, chaque danse, chaque élan d'amour que nous partageons renforce le lien entre nous. Soudain, un éclair zébra le ciel, illuminant le visage de chacun, et un frisson parcourut la foule. Mais au lieu de effroi, elle trouva du courage. Nous sommes cette communauté, ce village ancré sur ce sol, fortifié par nos histoires, nos luttes et nos rêves. Si nous restons unis, non seulement cette tempête ne nous brisera pas, elle nous rendra plus forts.
Les cris de soutien jaillirent, aussi vibrants que les percussions de la musique. Une danse improvisée débuta, mêlant joie et défi, défiant le vent avec leurs mouvements. Guillaume, emporté par l'élan, se mit à danser avec eux, chaque pas résonnant comme une déclaration de guerre contre la peur. Mais alors qu'il dansait, un murmure inquiet s'éleva dans le dos de Guillaume. Des conversations chuchotées, des visages blêmes. Marc, à la voix tremblante, s'avança à travers la marée humaine. « Guillaume, la mer est agitée, il faut que nous nous préparions. Que se passe-t-il si la tempête devient trop forte? Que faire si nous perdons tout ?» Ce simple question prenait racine dans l'esprit de Guillaume. Que adviendrait-il demain, lorsque la pluie cesserait de tomber et que la musique s'estomperait? Pourrait-il vraiment assurer à son village qu'ils seraient toujours ensemble, quoi qu'il arrive? Sa conviction vacilla comme une flamme au vent. Peut-être n'était-il qu'un homme, piégé entre sa vision d'un avenir radieux et la réalité impitoyable de la nature. Si cette tempête nous sépare, nous devons être prêts à nous retrouver. Implora-t-il, cherchant à galvaniser l'esprit. Nous devons nous batailler pour notre rêve, nous battre pour la communauté qui fait de nous ce que nous sommes. Les éclairs continuèrent de fendre le ciel, mais la détermination grandissait là où la peur menaçait de semer le trouble. Les villageois levèrent les bras, criant itérativement le nom de Guillaume, une mélodie de ralliement face à l'âge des doutes. Et la tempête ne ferait pas que tester leurs murs, elle testerait aussi leur cœur. Était-il vraiment assez fort pour mener son village à travers cette épreuve? Le choix entre l'espoir et la peur allait bien au-delà d'une tempête extérieure. Alors que les tambours résonnaient et que l'orage grondait, une pensée choc traversa l'esprit de Guillaume. Et si le véritable défi ne résidait pas dans la tempête elle-même, mais dans les choix que nous ferons ensemble? La tension était palpable, chaque visage, chaque cœur battait. À elle unisson. Le lien entre eux était fragile, mais incandescent. Que se passerait-il à l'aube de ce nouvel horizon? La musique, comme leur histoire, serait-elle encore là lorsqu'ils émergeraient de cette lutte? Dans un instant de lucidité, il réalisa qu'une tempête ne serait jamais un simple événement climatique, mais une véritable scène de vie où chaque choix, chaque acte d'amour et de bravoure définirait ce qu'il deviendrait demain. Le vrai voyage ne faisait que commencer. Que choisiront-ils? La peur ou la force? La pluie continuait de marteler, mais la ferveur des villageois avait transformé la mélancolie en une sorte d'extase collective. Les visages, pourtant marqués par l'inquiétude, étaient illuminés par une époque où, dans l'adversité, l'humanité se présente à son meilleur. Guillaume, au centre de ce tourbillon, observa l'énergie palpable entre les gens. La réalité de la tempête devenait secondaire, alors qu'une force plus grande les tissait ensemble. Marc, bien que toujours anxieux, s'agita furieusement dans la foule. « Guillaume, regardez. Les enfants. Ils ont besoin de nous, de savoir que tout ira bien. » Ces mots furent une goutte d'eau supplémentaire dans l'océan de peur qui montait. Guillaume réalisa alors que la véritable épreuve était plus près qu'il ne l'avait imaginé. Ce n'était pas seulement la tempête, mais la vulnérabilité des plus jeunes qui pesait sur ses épaules. Et elle se dirigea vers le groupe des enfants, leurs yeux témoignant d'un mélange d'excitation et d'angoisse. « Ne craignez rien !» s'écria-t-il avec un enthousiasme sincère, inclinant légèrement sa tête pour capter leur attention. « Ensemble, nous allons vivre une aventure. Cette tempête est comme un voyage en mer, avec du vent et des vagues. Mais nous sommes un équipage, et nous allons garder le cap. » Les rires timides des enfants éclatèrent, et une petite fille du nom de Clara s'avança, son visage éclairé par l'espoir. « Mais et si la tempête est trop forte? Et si nous perdons notre maison ?» La question, bien que innocent, fit vibrer une corde sensible en lui. Guillaume s'accroupit à sa hauteur. « Clara, chaque bateau rencontre des tempêtes. C'est vrai que des choses peuvent changer, mais ce qui compte réellement, c'est comment nous nous accrochons les uns aux autres, que nous restions solidaires. L'amour que nous avons pour notre village est comme une ancre, ça nous maintiendra en sécurité. » Les yeux de Clara brillaient, mais il cherchait une confirmation, une assurance que tout irait bien. Guillaume se leva, conscient que les mots pouvaient être puissants, mais que les actions parlaient encore plus fort. Il invita les villageois à former un grand cercle, chacun tenant la main de l'autre. Un chant commença, un murmure de détermination qui s'éleva dans les cieux chagrins. Émilie, prenant l'initiative, guida le chant, et peu à peu, les autres ajoutèrent leur voix à cette mélodie audacieuse. C'était un testament de résilience et de solidarité, un chant d'espoir qui défiait le tonnerre. Et l'esprit de la communauté était palpable, vibrant comme un fil d'argent face à l'adversité. Mais la tempête, elle n'avait pas l'intention de céder la place. Le vent hurla plus fort, et les premiers signes de désespoir commencèrent à s'immiscer dans certains visages. Guillaume regarda autour de lui, percevant la fatigue croissante, la peur une fois de plus tentant de dévorer leur courage. Un cri soudain résonna. « Regardez !» s'écria Marc, pointant l'horizon.
La mer s'agitait, des vagues gigantesques se levaient comme des montagnes d'eau, menaçant le rivage. Guillaume sentit son cœur s'affoler. Le temps presse, pensait-il, il devait agir rapidement. Écoutez-moi encore une fois, cria-t-il, s'adressant aux villageois. Nous allons diviser nos efforts. Pendant que certains pilleront les maisons pour assurer que tout soit sécurisé, d'autres doivent rester ici avec les enfants. Tout le monde a un rôle à jouer, mais nous devons rester soudés. Nous sommes plus forts ensemble, rappelez-vous cela. Sa voix, portée par le vent, trouva un écho dans les âmes de ceux qui étaient là, les transformant en une armée de volontaires. Ils se mirent rapidement en action, la peur se mêlant à la détermination, à chaque geste point et la tempête ne serait pas leur fin, mais révélatrice de leur force. Ensemble, ils allaient s'affronter à des vagues de désespoir et de lutte, mais au fond de leur cœur, la lumière de l'espoir continuerait de briller. Et l'aube, elle, apportait avec elle des questions impérieuses. Lorsque la tempête s'apaiserait-elle? Quels sacrifices seraient nécessaires pour préserver leur village? La communauté serait-elle capable de se réinventer, quoi qu'il arrive? Alors que la force des vagues se rapprochait, une compréhension grandissait chez Guillaume, et l'amour et la solidarité étaient les véritables boucliers contre la tempête. Mais la vraie aventure résidait dans ce test ultime de leur force ensemble, jusqu'où ira leur courage quand la tempête atteindra son paroxysme? La tempête se déchaînait dans un fracas de lumière et de son, enveloppant le village d'un écho de désespoir. Guillaume, les mains serrées autour de celles des enfants, sentait la terre vibrer sous leurs pieds. Les vagues frapperaient bientôt, mais une tension nouvelle, un frisson d'adrénaline, l'envahissait alors qu'il observait les visages déterminés des villageois se harnacher d'espoir. « Nous allons y arriver, n'est-ce pas, Marc ?» murmura Émilie, assez fort pour que tous puissent l'entendre. Son visage déterminé restait fait, mais une inquiétude palpable dansait derrière ses yeux. Marc, dressé comme un phare au milieu des ombres, hocha la tête. Oui, ensemble, nos cœurs combattent la peur. Paradoxalement, leur communauté, mise à l'épreuve par la tempête, était soudée comme jamais point alors que des couples de villageois ajoutaient des cordes aux voiles usées qu'ils avaient tirées de la grange, une voix séraphique émergea de elle arrière. C'était Clara, qui chantonnait à nouveau la mélodie que Émilie avait initiée. Ses petites mains créaient une bulle de chaleur dans l'air froid, attirant d'autres enfants à proximité. Une musique d'innocence et d'espoir se mêlait au fracas du monde autour d'eux. « Regardez-la !» s'écria une voix familière, rompt le silence des pensées. C'était Jacques, un ancien marin, qui pointait un bout de ferraille battu par le vent. Nous pourrions le transformer en barrière pour le village. Cela pourrait nous protéger. Guillaume se précipita vers lui, et l'idée scintillant déjà dans son esprit. Oui, nous devons former une ligne, une barrière. Chacun peut apporter quelque chose. La solidarité agit comme une vague qui repousse les menaces. Rapidement, les villageois se regroupèrent. Les familles, les amis et les jeunes se précipitèrent vers des débris flottants, des voiles trouées et des barriques en bois. Dans une danse chaotique, le village entier se métamorphosait en un cocon de protection. Il y avait une ferveur palpable. Le cœur battant, Guillaume récupéra un grand morceau de bois, le soulevant au-dessus de sa tête. Ensemble, nous sommes unis, chanta-t-il, et sa voix, bien que tremblante, résonna comme un appel à l'action. Les autres répétèrent inévitablement, un chant répétitif se développant comme une toile audacieuse tissée de détermination. Tout à coup, un éclair fusa à travers le ciel, illuminant les visages des villageois. Un frisson d'excitation parcourut l'assemblée. La tempête se rapprochait, menaçante, mais elle insufflait également une nouvelle essence de force au cœur des habitants. Ils se battaient non seulement pour leur survie, mais pour préserver leur esprit collectif. Les vents, hurlant leur désespoir, frappèrent la barrière. Les vagues, tels des monstres, explosèrent contre la terre qu'ils tentaient de défendre. Mais ils se tenaient là, inséparables. Tandis qu'un mur émergeait lentement de leur labeur, Guillaume leva les yeux vers le ciel en se promettant que peu importe le dénouement, ils avaient déjà triomphé sur une épreuve encore plus grande, la peur elle-même. « Ne lâchez rien !» cria Marc, provoquant un élan de courage à la fois physique et spirituel, et chacun ressentait une énergie renouvelée. Ils étaient plus forts ensemble, unis dans cette épreuve. Alors qu'une immense vague se profilait à l'horizon, Guillaume comprit finalement la vérité. La tempête ne serait peut-être pas leur pire ennemi. Et l'indifférence, la séparation, et l'échec à s'unir face à l'adversité en étaient des bien plus redoutables. Alors que cette pensée le traversait, la vague déferla, prête à frapper. Qui serait le premier à plier? Qui tiendrait ferme? L'espoir s'agita comme une étincelle dans le cos de leurs âmes, prêt à briller au milieu de l'obscurité. Allait-il se coucher sous la force brutale des éléments, ou se dresserait-il majestueusement, défiant le destin qui les attendait? La vague gigantesque s'écrasa contre la barrière fragile qu'ils avaient assemblée. Les cris des enfants, mêlés à ceux des adultes,
résonnait dans l'air agité comme un écho désespéré. Guillaume, le cœur au bord de l'implosion, se tenait là, ancré dans une détermination farouche. Il pouvait sentir l'adrénaline pulser dans ses veines, lui donnant la force d'atteindre l'impossible. « Tenez bon !» cria-t-il, les mots jaillissant de sa bouche comme une promesse. Les villageois, les visages tendus mais résolus, serrèrent les dents et redoublèrent d'efforts pour maintenir la ligne, pour empêcher la mer de dérober ce qu'ils avaient construit ensemble. Une nouvelle vague s'approchait, et Guillaume, en regardant les enfants se blottir contre les adultes, se dit qu'il ne pourrait pas faire cela s'il laissait la peur les submerger. Dans cet instant, il sut qu'ils étaient bien plus que des bâtisseurs de barricades. Ils étaient des symboles d'unité et d'espoir contre les flots tumultueux qui menaçaient de les engloutir. « Rappelons-nous les histoires de nos ancêtres », commença Jacques avec une voix ferme. Comment, malgré les tempêtes, ils ont toujours su se relever. C'est notre tour de prouver qui nous sommes. Leur cœur battant à l'unisson, les villageois se concentrèrent sur cette force commune. Ils levaient les bras, et s'encourageant les uns les autres dans un élan collectif. Chaque frappement des vagues apparaissait comme un tambour de guerre, pulsant et résonnant jusqu'au plus profond de leur être. Émilie, le visage marqué par l'anxiété, trouva les yeux de Marc. Un regard qui disait tout, est l'amour, la peur, l'espoir. Ils savaient que leur vie ensemble, chaque instant partagé, compterait dans cette lutte pour la survie. C'était une force tranquille, cette connexion qu'ils avaient, et elle se diffusait parmi les autres comme un feu couvant. « Pensez à demain », ajouta Émilie, sa voix s'élevant au-dessus du tumulte. « Pensez à la lumière qui suivra cette nuit. » Pour elle, et pour tous, cette tempête n'était pas seulement une épreuve. C'était un nouveau chapitre à écrire ensemble. Quand la prochaine vague, encore plus massive, surgit soudainement, une onde de terreur parcourut l'assemblée. Mais Guillaume, feignant de vaincre sa propre panique, éleva son bois au-dessus de sa tête. « N'oubliez pas qui nous sommes. Nous sommes la fierté de ce village. » Alors que la mer rugissait, ils savaient que la seule façon de faire face serait ensemble, avec foi dans le lien qui les unissait. La vague se brisa sur eux, et tout sembla ralentir. Dans cet instant suspendu, chaque visage était gravé par la résistance. Les enfants, bien que tétanisés, regardaient avec admiration. Les adultes, les larmes aux yeux, trouvaient un nouveau souffle de force. Les débris volèrent autour d'eux, mais ils restaient soudés. La force de cette communauté, la chaleur de leur humanité, transperça l'obscurité, illuminant la nuit. Ensemble, ils repoussèrent, réussissant à tenir bon au milieu du chaos. Et pendant qu'ils résistaient, Guillaume comprit quelque chose de fondamental. Chaque goutte de pluie, chaque éclat de lumière résidait dans leur combat pour l'unité. Ils ne se battaient pas seulement contre la tempête, mais pour préserver leur âme collective, pour se rappeler qu'ensemble, même les pires tempêtes pouvaient être surmontées. Alors que la tempête continuait de hurler, Guillaume se mit à penser à l'avenir. Quel prix seront-ils prêts à payer pour rester ensemble? Cette question brûlait dans son esprit, laissant une ombre sur les espoirs qu'ils avaient ravivés. Mais une nouvelle vague approchait, plus sombre et plus menaçante. Comprendraient-ils que l'union faisait leur force, et non le désespoir? La réponse se trouvait juste au-delà de cette tempête hurlante. Le dénouement était proche, le moment où tout basculerait. Quelle vérité émergerait de cette lutte acharnée? La tempête, d'une intensité inouïe, continuait de battre le village, mais au cœur de l'épreuve, une force naissante luttait pour émerger. Guillaume, dans cette danse entre l'angoisse et l'espoir, était plus que jamais déterminé à rallier les siens. C'était un moment crucial, un tournant où chaque cœur battait à l'unisson. Et la vague gigantesque s'écrasa une nouvelle fois. Les villageois, main dans la main, enchevêtrés dans leur détermination, sentirent le contre-coup. Ils pliaient mais ne rompaient pas. « Tenez bon !» cria Guillaume, le visage immobile, même sous la furie des éléments. Dans ce tumulte, ils savaient que leur force résidait dans leur unité. Ils étaient des frères et des sœurs, unis par un passé lourd, mais aussi par une promesse de renouveau. Tout à coup, le ciel, noir et orageux, sembla scintiller par instants. Un éclair coucha le paysage d'une lumière éphémère, révélant des visages marqués par l'effort. L'angoisse se mêlait à la résilience, et au milieu de tout cela, Clara, la petite fille, continua de chanter. Sa voix, pure et forte, franchit les nuages et redonna espoir à tous. C'était comme si l'enfant incarnait l'espérance d'un avenir meilleur. Ensemble, nous sommes plus forts. S'écria Marc, rassemblant ceux qui avaient commencé à trembler sous la pression. Il se tenait là, fier, stimulé par cette énergie collective. Sa voix, claire et vibrante, fit écho à la détermination de Guillaume. Les vagues continuèrent de frapper avec fureur, mais chaque impact était une pulsation de vie. Le village tenait bon, resserrant les liens qui les unissaient. Leurs cris se mêlaient à la pluie, formant une mélodie d'espoir. À chaque instant,
Guillaume réalisait que la tempête n'était pas seulement un test extérieur, mais l'opportunité de forger une communauté plus forte que jamais. Pouvons-nous survivre à tout ça? S'interrogea Émilie, son regard déterminé cherchant celui de Guillaume. Elle savait que la véritable force ne venait pas que de la résistance physique, mais aussi du cœur. Oui, nous le pouvons, affirma-t-il, s'approchant d'elle, inspiré par son courage. C'est ensemble que nous ferons face à cet orage. Ce fut alors qu'il eut une révélation. La tempête était à la fois une adversité et un lien. La peur de la perte était palpable, mais la détermination face à l'adversité aussi. Il comprit que ce qu'ils construisaient là, instant après instant, serait l'histoire que leurs enfants raconteraient. Un héritage non seulement de survie, mais de solidarité indéfectible. Les nuages semblaient vouloir engloutir le village, mais quelque chose changea. Les vents, à peine moins terrifiants, portèrent les sons de la musique et des rires. Au milieu du chaos, la force des chants chantés à l'unisson, une danse qui se poursuivait sous la pluie, se mêlait à la bravoure. C'était leur cri de ralliement, un hymne à la vie et à l'amour qui les liait. Et la tempête perdit de son ampleur. Les vagues, certes puissantes, ne pouvaient pas briser le lien créé entre eux. L'ultime vague, qui éclata plus tard dans la soirée, fut une confirmation de leur victoire. Ils se tenèrent là, encore unis, malgré la taille de tel orage. Une clarté nouvelle commençait à poindre à l'horizon, et avec elle, des promesses de renouveau. À ce moment, alors qu'une lumière douce émergeait de la nuit noire, Guillaume sut que ce jour marquerait une nouvelle ère. Une ère où Granville ne serait plus jamais le même. Car à travers l'adversité, ils avaient découvert leur force collective, une force qui briserait les chaînes de l'indifférence et insufflerait un nouvel esprit au village. Le soleil se leva enfin, illuminateur de toutes les épreuves traversées. Les villageois, solennels mais résilients, se regardèrent. Les rires résonnèrent une nouvelle fois, cette fois remplis de promesses. La mer, comme la vie, avait ses tempêtes, mais le véritable trésor était leur capacité à s'aimer et à se soutenir. Les souvenirs de cette nuit resteraient gravés dans leurs âmes. Le village avait appris des leçons précieuses, cueillir l'espoir, embrasser la solidarité et toujours garder la foi. C'était une renaissance, l'écho de leurs ancêtres se mêlant à leurs propres histoires et rêves. Et à ce moment-là, Guillaume savait, leur histoire n'était qu'au début. Maintenant, il fallait construire l'avenir tous ensemble. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. C'est le moment de montrer votre soutien. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, commentez vos réactions et théories sur cette fin saisissante, et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour faire entendre votre voix.